La bénédiction. Comment tu comprends la bénédiction? Si tu comprends la bénédiction, tu sauras même comment l'amener sur toi. Et la plupart des patriarches qui ont vécu avec leurs enfants ont béni leurs enfants avant de partir. Tu dois avoir l'habitude de bénir tes enfants, bénir ton travail, bénir les choses autour de toi. Il y a des gens qui ne savent pas bénir. Ils bénissent, mais ça ne prend pas. Parce qu'ils ne maîtrisent pas le système de la bénédiction. En fait, si on doit te bénir, on te bénit en fonction de tes habitudes. Ce sont tes attitudes qui deviennent des habitudes. C'est les habitudes qui tracent ton caractère. Le caractère d'un homme est fonction de ses habitudes. Et c'est en fonction de tes habitudes, tes manières de faire qu'on te bénit. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent qu'un jour la bénédiction va tomber comme ça du ciel. On se dit un jour ça va aller. Non, quand tu vois quelqu'un qui sera béni, ça se voit. La bénédiction commence par tes attitudes. Et tes attitudes déterminent tes habitudes. Et tes habitudes déterminent ton caractère. C'est le caractère qui trace le chemin de ta destinée dans la bénédiction. Donc si tu n'as pas de bonnes attitudes aujourd'hui, ne pense même pas à la bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction pour toi. Donc j'ai commencé à étudier la bénédiction. J'ai vu des gens qui ont béni. En Genèse 28, verset 27, ça parle d'Isaac qui bénit son fils Jacob. Regardez comment Isaac bénit Jacob. Jacob a volé la bénédiction de son frère. Regardez ce qu'Isaac dit. Il dit: l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. La première chose que vous devez comprendre, c'est que pour bénir quelqu'un, on regarde la personne vivre tous les jours. Et en fonction de sa vie, c'est en fonction de son caractère qu'on le bénit. C'est comme ça qu'on bénit quelqu'un. Isaac a vécu avec son fils Esaü parce qu'il pensait que c'est Esaü qu'il était en train de bénir. Il sait qu'Esaü était toujours dans les champs. Et l'odeur de son vêtement, ça dégageait l'odeur du champ. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il connaît les habitudes de son fils, il sait que son fils était toujours dans les champs. Il identifie son fils à un champ que Dieu a béni. La bénédiction, c'est les attitudes. Quelles sont tes habitudes? Parce que ton habitude la détermine ton caractère. Quel est ton caractère? Dis-moi quel est ton caractère, je te dirai si tu seras béni ou pas. Par exemple, quelqu'un peut dire: Dieu va me bénir financièrement. Pour être béni financièrement, ceux qui sont bénis financièrement, ils ont des attitudes, ils ont des manières de faire. Par exemple, être béni financièrement, tu ne peux pas être béni financièrement si tu n'économises pas. L'une des habitudes que ceux qui sont riches financièrement ont, c'est qu'ils économisent tous les jours. Quand ils économisent, après, ils investissent dans des domaines. C'est ça qui leur donne la prospérité financière. Maintenant, toi, tu dis: un jour, moi, je vais avoir l'argent. Tu vas avoir l'argent comment? Tu n'as pas l'attitude des gens qui Dieu bénit financièrement. Si tu veux être béni financièrement, tu dois avoir l'attitude et l'habitude et le caractère des gens qui sont bénis financièrement. Il ne faut pas venir à l'église et te tromper pour espérer quelque chose qui ne va jamais arriver. Ça arrive quand tu as les bonnes attitudes et tu as les bonnes habitudes. C'est une histoire de tous les jours. C'est pas une histoire où on attend un jour et Dieu va faire. Non. Donc la bénédiction, ce sont les attitudes. Regardez Jacob, même lui-même il a grandi. Et Jacob va lui aussi bénir ses enfants. Donc Jacob décide de bénir ses enfants. Il va bénir ses 12 enfants. Mais comment il bénit les 12 enfants? Il les a appelés individuellement. Et a commencé à les bénir en fonction de leur caractère, en fonction de leurs habitudes, leur attitude, de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Il a commencé par Ruben. Ruben est le plus âgé. Lui, il avait l'habitude de coucher avec les femmes de son père. Le jour de la bénédiction, ce qu'il a l'habitude de faire là, c'est en fonction de ça que son père déclare. Certains pensent que c'est en priant beaucoup qu'on est béni. Non, la prière est une bonne chose. Venir à l'église est une bonne chose. Qu'est-ce que tu fais tout le temps, tous les jours? On te reconnaît par quoi? On te voit venir là, on pense à quoi? Si tu es absent quelque part, on pensera à quoi? À ce que tu as l'habitude de faire. C'est ce qui détermine ta bénédiction. Donc Ruben est venu en tant que le grand frère. Et le père va lui dire, en fonction de ce qu'il avait l'habitude de faire: toi dans la maison là, couche avec les femmes de ton père, voici ta bénédiction. Quand il a fini avec Ruben, il a pris Siméon et Lévi. Siméon et Lévi avaient une colère extrême. Et il va parler en fonction de leur colère. Et après, maintenant, il vient sur Judas. Il dit: Judas, il est comme un lion, un jeune lion. Il identifie Judas à un lion. Pourquoi il identifie Judas à un lion? C'est
son fils, il a l'habitude de vivre avec lui et le connaît. Judas était un peu comme un leader. C'était le leader de ses frères. Quand il y avait une situation à la maison, c'est Judas qui se mettait au devant d'eux. Il n'était pas le plus grand, mais il avait la sagesse d'un leader. Il avait l'habitude de vivre ainsi avec ses frères. Le jour où papa veut bénir, il va parler en fonction. C'est ce que beaucoup oublient. Ils attendent une bénédiction. Il va dire de Judas, le bâton souverain ne s'éloignera pas de toi. Tu ne peux pas vivre n'importe comment et être béni. Pas possible. Ceux qui cherchent la bénédiction de Dieu façonnent leur vie de tous les jours. Sont de bonnes habitudes. Et c'est ces habitudes-là qui viennent un caractère. Quand ça arrive au niveau du caractère, ça dit que la chose maintenant a pris ton âme. Et c'est à partir de l'âme là qu'on te bénit. Vous savez que les oiseaux du ciel, ils ont une loi et une bénédiction que Dieu les a donnée. Est-ce que vous savez qu'un homme, s'il veut avoir la bénédiction des oiseaux du ciel, doit vivre comme les oiseaux? Regardez, là, Judas vient d'avoir la bénédiction d'un lion. Le lion est le roi de la forêt. Comme il avait les habitudes d'un lion, son père lui dit, tu seras le lion de tes frères. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Regarde. Les oiseaux, eux, leur bénédiction, ne sèment pas, ne moissonnent pas. Ils n'entassent pas la récolte dans des greniers. Et Dieu les nourrit. Vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit aujourd'hui? Il a dit un homme qui a l'habitude d'un oiseau, je vais lui donner même quand il n'a pas semé. L'une des habitudes des oiseaux, c'est quoi? C'est le fait de se lever très tôt le matin, de chanter la gloire de Dieu. Un homme se tient devant, tu devances l'aurore et qui chante les merveilles de Dieu pendant que tout le monde dort. Il est en train d'avoir les habitudes d'un oiseau. C'est tout un mystère. Il va arriver des périodes où il va moissonner, où il va être nourri, il va recevoir même quand il n'a pas semé. Si tu as les habitudes d'un oiseau, ça va te traiter tel il traite les oiseaux. Tu as les habitudes d'un lion, tu as les habitudes d'un serpent. Regardez, est-ce que vous savez que tout ce que Dieu a créé, il a laissé sur tout ce qu'il a créé une bénédiction. Même le serpent a quelque chose que toi tu n'as pas. Vous connaissez la bénédiction du serpent? C'est la prudence. Dieu a dit à ses disciples, soyez prudents comme les serpents. Faites tout rejeter du serpent. Il y a quelque chose que le serpent a que toi tu n'as pas. C'est sa prudence. Le serpent est très prudent. On n'allait jamais voir un serpent comme ça traverser la route juste. Non. Avance toujours les murs. Certains hommes ne sont pas prudents. Donc, si tu vis comme un serpent, tu es prudent comme un serpent, ça a duré par exemple longtemps sur la terre. Parce que le serpent là, dès qu'il sort là, il meurt. Il est prudent, il ne veut pas que quelqu'un puisse le voir. Et toi, tu es prudent. La bénédiction, ce sont tes attitudes.